À 7h45 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité ce matin, c'est Charles Marinakis. Bonjour, le président de Century 21 France. Vous avez sorti votre bilan de l'année et vos perspectives. Ce qu'on peut dire sur 2025, c'est qu'on s'est normalisé sur ce marché de l'immobilier avec un taux de transaction qui est normal. C'est votre niveau normal autour de 900 000 transactions. C'est pas trop, avec des prix qui sont revenus dans les clous. On va voir ensemble quels sont nos risques 2026. Mais pour vous, il est revenu dans les clous tout seul, ce marché. Oui, alors ce dont je me félicite, j'ai toujours prôné, y compris sur ce plateau, la capacité incroyable du marché des transactions de l'ancien à s'autoréguler dans le temps. Et l'année 2025 vient d'en faire une démonstration éclatante, puisque ce marché a retrouvé son équilibre. Alors avec des ratios différents de ce qui était son équilibre il y a quelques années, mais il a retrouvé une situation qu'on n'avait pas trouvée depuis longtemps. Ça veut dire des prix qui ont baissé, qui n'ont pas compensé les taux, mais qui ont quand même baissé sur les 3 dernières années, qui remontent légèrement, mais de manière marginale à plus 1,4%. Des taux de crédit aux alentours de 3,2%. Les capacités, les Français, l'appétence des Français n'ayant pas changé, puis les banques ayant débloqué les fonds, ça a redonné mécaniquement à ce marché une tonicité avec une croissance dans le volume pas loin de 12%. Voilà, donc vous voyez, il s'est retrouvé, il a réussi à se rééquilibrer en intégrant et en digérant les nouveaux ratios qui lui ont été imposés par la macroéconomie. Et cette année, c'est vrai, on fera quasiment 945 000 ventes. C'est presque un top 3 des 15 dernières années en volume. Donc il faut prendre conscience de ça. Voilà. Et je trouve que c'est un peu la magie ou le côté un peu magique de ce marché qui a cette capacité assez unique à s'autoréguler. Mais là, on parle quand même de l'ancien, surtout, de la résidence principale, des primo-accédants. Oui. Pour le reste, ça a besoin d'aide. Ça reste l'essentiel du marché. Ne nous trompons pas, la résidence principale, c'est 82% de l'immobilier en France. Donc c'est ça, et c'est ce qu'achètent les Français. Évidemment, je ne parle que de l'immobilier ancien. Il n'en est pas de même pour le parc locatif privé, on pourra en reparler, et encore moins pour nos amis promoteurs immobiliers avec l'immobilier neuf qui sont en grande souffrance. J'écoutais Norbert Franchon sur votre chaîne ici qui disait qu'avec 270 000 mises en chantier cette année, on était revenu dans les années 1950, c'est vous dire si le gouffre s'agrandit pour la partie du neuf. Nous, on est inquiets de cette situation parce que d'abord, ça ne déverse pas du logement sur le marché, ça n'en déverse pas dans le parc locatif privé, parce que je rappelle que 50% des logements neufs étaient à destination du parc locatif privé, le reste en résidence principale, donc ça ne fluidifie pas le marché, et puis surtout, très égoïstement, le neuf d'aujourd'hui, ce sera l'ancien de demain. Donc que va-t-il se passer dans 5, 7 ans, 8 ans, quand on arrivera à des taux de rotation normaux? Comment est-ce que cela va se passer quand on va être en pénurie de logements à proposer aux Français? Voilà. Mais pour l'ancien, encore une fois, il a cette capacité. Vous savez, l'ancien, c'est un secteur qui n'a pas été aidé. Il n'est pas accompagné depuis 30 ans. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas besoin, du coup. Et il n'a pas besoin. Et en fait, si vous voulez, il a appris à vivre tout seul. Il vit en autarcie. Finalement, ceux-là que nous contestions un petit peu, en disant, mais oui, mais vous aidez le parc locatif, vous aidez les lois Pinel, etc., d'Eurobien, vous avez aidé le parc neuf, et puis pour l'ancien, il n'y a rien. Mais finalement, le fait d'avoir appris à vivre en autarcie, à se débrouiller un peu tout seul, ça nous a servi dans les moments de turbulence que nous connaissons. Le locatif, par exemple, par contre, il va avoir peut-être besoin d'aide, parce que là, on est quand même sur des sujets de taux de rotation qui sont extrêmement faible. On a cet investisseur qui n'est plus là. Vous avez ce chiffre, un quart des clients acquéreurs de Century 21. C'était les investisseurs locatifs, c'était un quart des clients avant 2019. Aujourd'hui, ils sont quasiment plus là. À part le statut du bailleur privé qu'on attend depuis des mois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, si ce n'est... là, pour le coup, il y avait une convergence, si vous voulez, une unanimité de tous les acteurs de l'immobilier pour réclamer ce statut du bailleur privé. Vous savez que moi, qu'il y a un projet qui est quand même dans les tuyaux, qui malheureusement, compte tenu du contexte législatif, n'a pas pu être promulgué. Cette loi n'a pas été promulguée. On verra ce que ça va donner. Malgré tout, je le trouve, je le dis comme je le pense, je le trouve très compliqué à interpréter avec des taux d'amortissement qui vont de 3,5. C'est-à-dire que ce qui avait été prévu dans le premier projet de budget ne vous rendait pas forcément le statut plus intéressant que ce qui existe aujourd'hui. En tout cas, pas plus que celui qui était les loueurs meublés professionnels ou non professionnels. Parce que dans l'érosion du parc locatif, si vous voulez, il y a tout ce qui n'est plus délivré dans le parc locatif
locatif, mais il y a aussi tout ce qui sort du parc locatif et qui va dans le saisonnier, dans les plateformes type Airbnb, etc., dans les baux civils, c'est-à-dire les gens trouvent des régimes dérogatoires pour les sortir du parc locatif privé et échapper, pour certains, au plafonnement des loyers, à un certain nombre de contraintes qu'on retrouve dans le parc locatif privé. Donc, il y avait une loi Lemeur, qui est la députée du département 29 de Brest, de Quimper, qui avait pris un dispositif par rapport à la partie locative saisonnière, qui fonctionne plutôt pas mal. Mais ça aurait mérité un texte d'ensemble, si vous voulez, qui dit simplement aux gens, investissez dans l'immobilier, mettez votre appartement. D'abord, ça reste intéressant. Vous savez, les investisseurs, ce qui a baissé, c'est le rendement direct. C'est-à-dire, en fait, si le rendement direct, aujourd'hui, il a baissé parce que, vous l'avez vu, les taxes foncières augmentent à peu près partout, la contrainte du plafonnement des loyers, la contrainte de la mise en conformité énergétique, la contrainte du permis de louer, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu mettre à charge du propriétaire bailleur, on l'a fait. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il quitte ce marché-là. Pour autant, il y a une rentabilité directe qui a certes baissé. Ce que les investisseurs ont en revanche bien compris, c'est deux choses. D'abord, il y a aussi une plus-value latente. Là, si vous regardez dans les chiffres qu'on a produits, sur les 10 dernières années, entre 2015 et 2025, les maisons ont pris grosso modo à peu près pas loin de 27 à 28% de plus-value théorique, et les appartements 25%. Ça veut dire que quand vous avez acheté 100, ça vaut 250 aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose. Donc c'est à la revente que c'est intéressant plus qu'au rendement. Donc c'est un vrai outil de capitalisation, indépendamment du rendement direct. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, ça subit moins, si vous voulez, les fluctuations. Je regardais les cotations du CAC 40 sur vos écrans avant d'arriver. Ça, typiquement, c'est des marchés qui sont extrêmement sensibles à la géopolitique et à la politique, ce qui est moins le cas de l'immobilier lorsque vous êtes propriétaire d'un investissement locatif. Et puis, dernièrement, moi, je dis aux Français, c'est civique d'acheter un logement et de le mettre à disposition des Français. C'est vachement plus civique, c'est beaucoup plus citoyen d'acheter un studio, de le rénover s'il faut le rénover en utilisant ma prime rénov s'ils veulent bien la débloquer, en tout cas ce qu'on met à votre disposition, un statut du bailleur privé, et le mettre sur le parc locatif en transitant par une agence et le faire gérer par une agence, ce que nous faisons très bien. Et ça, c'est civique parce que vous rendez service à un étudiant ou à un couple qui a besoin de se loger. Donc, si vous devez investir, le message est passé. C'est plus sympa de le faire dans l'immobilier. Le plus gros risque, Charles Marinakis, pour 2026, c'est la hausse des taux ? Oui, alors nous, c'est notre mistigris, c'est ça, c'est la hausse des taux, vous avez tout compris. On surveille ça, bien sûr, comme le lait sur le feu. C'est ce qui avait totalement freiné ce marché en juin 2022. Et là, on est arrivé à une situation d'équilibre, même si la baisse des prix n'a pas compensé les taux, ce qui a obligé les Français à mettre un peu plus d'apports personnels pour arriver à boucler leur projet. Oui, la crainte pour nous, c'est vraiment la hausse des taux. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que les taux, tout d'un coup, demain, reprennent 1 point ou 1,5 points ? Nous, notre risque, c'est l'inflation. Clairement, si vous voulez. On est à 0,8 là. Là, on est à 0,8, donc pour l'instant, tout va bien. On est dans les clous de ce qui a été annoncé. Je voyais qu'en Allemagne, finalement, ils sont plutôt contents. C'est moins que ce qu'ils avaient prévu. Mais si on reste dans une fourchette aux alentours de 1%, ça sera extrêmement confortable pour nous. Ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, c'est que l'inflation s'emballe parce qu'elle entraînerait mécaniquement, vous l'avez vu, la Banque Centrale Européenne ajuste systématiquement les taux dès lors que l'inflation augmente. Et ça pourrait reprendre une hausse de taux. Alors, l'inflation, c'est dû à quoi ? Les conditions d'accès à l'énergie, c'est ça notre drame, en fait, c'est ce qui s'était passé en juin 2022, et il ne faudrait pas que la géopolitique provoque ça. MaPrimeRénov', vous voyez quel impact aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, l'incompréhension de comment ça fonctionne, les mouvements qu'il y a dessus ? Ça, la rénovation énergétique, c'est une incompréhension totale. Il y a un dispositif qui fonctionne bien, qui est MaPrimeRénov', qui avait eu du mal à démarrer, qui finalement... Vous dites que ça fonctionne bien. Maintenant, ça fonctionne bien. Voilà. Et puis tout d'un coup, on dit, là, il n'y a plus de budget, on ne sait plus trop comment le prendre, il y a un certain nombre d'abus, ça a été mal contrôlé. Comme souvent, en France, j'observe que le dispositif, si vous voulez, la philosophie du dispositif est très bonne, et la mise en œuvre est toujours dramatique, parce qu'en fait, les gouvernements successifs, les ministères ne s'adjoignent pas des professionnels qui peuvent les aider. Non pas forcément dans la réflexion politique, encore que, mais dans la mise en œuvre. Et donc là, finalement, tout est bloqué alors que ça fonctionnait bien. Vous avez vu, on a arrêté, maintenant on reprend. Là, le ministre nous dit, on ne peut pas reprendre parce qu'en fait, il n'y a pas de budget, donc du coup, on ne peut pas débloquer les fonds. Donc ça marche bien. Mais vous voyez, l'ironie, typiquement, dans notre dossier de presse, on a montré que pour la première fois, les logements qui étaient, eux, pouvaient perdre entre 5 et 10% de leur valeur à la cession, et les logements F et G entre 10 et 20%. Donc maintenant, on mesure vraiment l'impact, si vous voulez, sur les prix. Exactement, sur les prix.
ce qui était prévu, c'était aussi fait pour ça. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à rénover. Paradoxalement, vous achetez une maison pour vous, alors vous l'achetez, elle est F ou G, vous pouvez l'acheter, si c'est un appartement, peut-être 10% moins cher que prévu, une maison jusqu'à 20%, mais si vous décidez de ne pas faire les travaux et de ne pas la mettre en conformité, vous pouvez le faire. Vous pouvez rester comme ça. Alors qu'en fait, si vous voulez la mettre sur le parc locatif privé, il vous faut faire les travaux de mise en conformité. Donc il y a une espèce d'ironie là-dedans, qui est incompréhensible. Soit on dit, c'est la volonté de l'État de mise en conformité énergétique. Il faut faire des travaux. Et il faut faire les travaux, et il faut imposer les travaux à tout le monde, et il faut relancer MaPrimeRénov', et il faut faire ce qu'il faut. Et une fois de plus, ça marchait bien. Je vous rappelle que l'immobilier, le bâtiment, c'est 60% de la décarbonisation de la France. Soit c'est obligatoire, soit ça ne l'est pas. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Charles Marianakis, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.